Doit-on être contre ou pour la philosophie en entreprise? Eh bien, si on se réfère à Schopenhauer, par exemple, il écrit un pamphlet contre la philosophie universitaire. De la même manière, je suis contre la philosophie en entreprise. C'est pas pour ça que la philosophie en entreprise n'est pas à la mode et on en entend beaucoup parler. Ça peut être des consultants en entreprise qui vont faire de la philosophie, ça peut être des agences de philosophie pour les entreprises. Autrement dit, elle est un peu partout. La question est, qu'est-ce qu'elle y fait et pourquoi est-ce qu'elle est présente à cet endroit-là? Quel est le but de la philosophie? On le connaît, c'est plutôt le mieux vivre, le mieux être, c'est évidemment être tourné vers la sagesse. Ça n'est pas l'enjeu de l'entreprise, et d'ailleurs elle a raison l'entreprise. En effet, l'entreprise est tournée vers une profitabilité, une rentabilité, dans un système capitaliste qui est le nôtre. Néanmoins, dans quelle mesure peut-on utiliser la philosophie dont la finalité est la sagesse à destination d'une entreprise qui, elle, est la performance? Eh bien il y a une sorte de contradiction ici. Ce qui est très important, c'est bien d'avoir en tête qu'il ne s'agit pas d'avoir la philosophie au service des entreprises, mais les entreprises au service de la philosophie. Autrement dit, que les entreprises soient tournées vers le bien commun, la sagesse, le mieux vivre, et on a des exemples pour ça. Ça peut être ce qu'on appelle les B-Corp, les entreprises à mission, c'est-à-dire quelque chose pour les entreprises qui va être plus important que leurs propres produits, que leurs propres services. C'est d'aller en effet un cran plus loin. À ce titre-là, on peut se demander s'il y a une possibilité d'avoir des entreprises philosophiques. Eh bien, il s'agirait plutôt de reformuler en disant qu'il peut y avoir des philosophes en entreprise. Mais il ne s'agit pas d'une tierce personne, d'un consultant ou d'une personne qui effectivement viendrait apporter la bonne parole. À l'évidence, ce qu'il nous faut, ce sont des salariés philosophes, c'est-à-dire des salariés qui, en effet, portent la philosophie en eux à la fin de l'entreprise. Et cette dimension-là, elle est évidemment fondamentale. Regardez ce que fait Platon. Il nous dit qu'il s'agit de convertir tout le monde à la philosophie, toute la cité à la philosophie. Il ne dit pas qu'il va falloir avoir simplement des conseillers en philosophie. Eh bien, il faut nous approprier ce rêve platonicien, à savoir comment faisons-nous en sorte de convertir l'ensemble à la philosophie et pas simplement une petite partie de la population. L'enjeu de la philosophie, il est clair, c'est la recherche de la sagesse, c'est la recherche d'un mieux vivre, d'un mieux-être pour l'ensemble. La question c'est, qu'en est-il des salariés? Il s'agit de se sentir mieux, d'avoir une forme de sagesse, un mieux-être au sein de l'entreprise. Et à ce titre-là, il y a un accord à trouver, un accord à avoir, dans le sens que moi je porte en tant qu'individu dans l'entreprise et le sens qu'a l'entreprise.